Et yo les potos, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Naruto. Personne ne s'y attendait, à part moi, parce que c'est moi qui ai décidé. Voilà. Alors là, je suis devant mon texte. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas beaucoup de mots qui sont collés à côté. Donc, vraiment, genre, mon texte, il va être improvisé. Mais, enfin, ma vidéo va être improvisée avec un texte. Vous voyez la logique. Personne ne la voit, donc c'est pas grave. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 7 des garçons préférés dans Naruto et Naruto Shippuden. Il n'y aura pas Boruto, et Boruto je l'ai pas encore fini, désolé pour vous. Mais j'ai commencé, voilà. Donc j'ai quand même déjà des personnages que j'ai remarqués, que j'apprécie beaucoup, mais j'ai pas encore assez de détails, vous voyez. Il faut approfondir l'enquête. Donc on va commencer maintenant par le numéro 7. Alors là, genre, je sais pas si je vais y arriver. Normalement, il y aura un diaporama avec des personnages de Naruto et tout, même des vidéos de en train de combattre. Si j'y arrive, mais si j'y arrive pas, bah, vous aurez mon fond d'écran et mes jeux. Ça vous intéressera pas du tout. Mais juste pour vous dire, voilà, que tout d'abord, faut s'abonner à la chaîne YouTube, la partager la vidéo, la commenter, la liker, ça me ferait extrêmement plaisir, ça soutiendrait énormément la chaîne YouTube. Et qu'on va pouvoir commencer la vidéo. D'ailleurs aussi, avant, vous pouvez faire un tour sur mon Instagram, lien dans la description, avec mon Snap aussi. Et c'est pas obligatoire, mais c'est mieux si vous voulez être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc voilà. Alors bien évidemment, cette vidéo, vous voyez sûrement si j'ai pas mis, si vous voyez mon fond d'écran. Il est minuit 50 chez moi là actuellement quand je tourne la vidéo. Donc voilà, cette vidéo était prévue nulle part en fait. C'est moi, j'étais en train de regarder Naruto et puis là je me dis oh tiens, voilà quelqu'un, l'idée du siècle. Donc voilà, alors en fait là je suis en train de perdre du temps pour la vidéo pour rien. Donc on va commencer, vous devez déjà pour quitter la vidéo. Donc on va commencer par le numéro 7 qui est Shikamaru Nara. Shikamaru Nara qui est pour moi l'un des personnages les plus en vrai drôle, en même temps stylé de Naruto. D'ailleurs pour des raisons principales, en fait je trouve que sa fainéantitude au début elle est vraiment drôle. J'ai utilisé le verbe fainéantitude, qui s'y attendait personne. Alors Shikamaru Nara c'est un personnage que je trouve assez puissant quand même, notamment parce que ses techniques sont assez puissantes. La manipulation des ombres, l'étreinte mortelle de l'ombre. Je trouve cette des techniques assez puissantes, assez bien imaginées hein, pour les créateurs. Je trouve vraiment qu'ils s'y ont mis à fond. Hein. C'est des techniques que je trouve assez stylées quand même. Malgré qu'il n'y en ait pas tellement quand même. Tu peux l'utiliser de plusieurs manières, mais il n'y a pas tellement en fait de techniques. Donc voilà. Hein. Ensuite, niveau du style, il est stylé, on peut pas dire. Ça aurait été mieux s'il aurait une tenue spéciale pour les Nara, tu vois. Mais il est stylé, On peut pas dire il est stylé. Donc voilà, hein. Personnage que j'apprécie vraiment pour son style également du coup. Alors ensuite, niveau Attendez. De l'intelligence de Shikamaru, parce que j'étais en train de lire mon texte, vous voyez. Au niveau de l'intelligence de Shikamaru, en fait, il est vraiment rusé. Il est malin que ce lynx. Mes blagues sont pourries à minuit 52. Il est malin parce que il arrive de sortir de situations où il est vraiment dans la merde assez facilement, on va dire. Hein. Notamment lorsqu'il est en train de se battre contre une meuf qui joue de la flûte, une sbire d'Orochimaru. Je me rappelle plus de son nom, excusez-moi pour les gens qui la connaissent. Je crois que c'est Kaguya Tazuna, un truc comme ça. Alors là, je vais me faire insulter, je pense, parce que c'est pas ça du tout, il me semble. Mais voilà. Donc avant de continuer, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 2, mais genre ça serait top 7 de mes filles préférées dans Naruto. Donc voilà, dites-le moi. Je vois que oui, c'est peut-être un peu chiant pour vous, mais je vois que vous regardez pas beaucoup mes vidéos. Dites-le moi s'il y a des choses que vous voulez que je change ou d'autres trucs, voilà, parce que en fait ça m'énerve un peu. Et vous les abonnez pas en fait, c'est pas ouf pour moi, vous voyez.
Donc voilà, on va continuer tout de suite. Alors, on a tout fait pour Shikamaru, c'est pour ça qu'il est dans l'épisode 7. J'aurais bien aimé le mettre avant, mais malheureusement, il y a quelques points qui font que voilà, il est bien en 7. Numéro 6, c'est Sai. Pas de nom de famille, parce que je le connais pas. Alors, Sai, je trouve que c'est un personnage vraiment drôle, notamment du fait qu'en fait, qu'au début, quand il rejoint l'équipe 7, et parce que c'est ce qui est parti, quand en fait, vu il était genre au début chelou, il venait de la racine et tout quand même, il avait pas les mêmes émotions et tout, donc c'était drôle comment il sortait des trucs secs comme ça. Genre, tu lui disais une insulte, c'est limite si tu lui dis genre, salut, ça va, et lui il te sort, t'es moche en fait. Tranquille, mec. Il dit tout en fait que tout le monde pense tout bas. En fait, c'est comme son fils. Putain, je viens d'oublier son nom, alors que là, il n'y a même pas 5 minutes, je crois que je viens de regarder Boruto. Donc voilà. J'aime beaucoup ce personnage, notamment parce que déjà j'aime bien dessiner, et en plus parce qu'il fait partie de la racine que je trouve assez stylée quand même. C'est pas tous les jours qu'il y a un gars qui vient de la racine, quoi. C'est le jargon, c'est la rue, quoi. Donc voilà, c'est pour ça en fait que, enfin c'est pas que pour ça, mais j'aime beaucoup ça pour ça. Aussi il a un putain de flow, quoi, enfin faut se le dire. C'est voilà, il est stylé. Et c'est alors on dit oui sa puissance, il est puissant. Malheureusement ses techniques il en a pas beaucoup en fait. Sa technique principale c'est la toile au monstre fantomatique, qui est une technique que je trouve en fait elle est assez bien, mais assez nulle. Au bout d'un moment tu t'en lasses. T'en as bien d'autres, il en a d'autres quand même, mais ils sont pas assez mis en avant. Ça serait pas mal qu'on rajoute d'autres techniques hein, pour Sai. Voilà, mais sinon il est vraiment puissant. Ses techniques sont pratiques. Donc sous l'eau. Attends, j'y arrive parce que je suis en train de bailler. Sous l'eau, voilà quoi. Il a quand même des petits points faibles. Il n'est pas à 100% de sa forme. Mais voilà, alors ensuite on va passer au numéro 5. C'est Jiraiya, l'ermite des crapauds. Alors faut savoir que Jiraiya, c'est le personnage que, voilà, si t'as regardé Naruto Shippuden, tu t'es attaché à Jiraiya. Il a devenu son pote et tout, tu buvais des bières avec lui le soir. Ah, pas du tout. Si t'as regardé Naruto Shippuden, vraiment Jiraiya, c'est un personnage que tu devrais beaucoup apprécier. Alors, notamment, en fait, j'aime beaucoup Jiraiya, notamment du fait parce qu'en fait, il a une histoire qui est assez, genre, stylée, on va dire. Du début de sa vie, même si on le voit pas au tout début de sa vie, quand il vient de naître, vous voyez, à sa mort. Alors, ce que j'ai le plus apprécié, c'est pas parce que j'ai bien aimé qu'il soit mort, mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est sa mort, parce qu'il est mort en tant que héros, en tant que personnage qui a beaucoup aidé Naruto, hein, en tant que ninja, mais aussi en tant que humain. Du coup, donc au niveau voilà du style du comportement, voilà, vous voyez. Au niveau du style, je le trouve pas ouf, il est pas si stylé que ça dépend quel mode il est. Mode ermite, pas stylé, enfin ça dépend sous quel angle. Mode normal, vite fait, hein, parce que sa coupe de cheveux elle est pas ouf, je pense que son coiffeur elle est mort, mais ça c'est pas grave, hein. Ça là on en trouve un autre. Non, je rigole. Voilà, donc il est stylé, mais ça dépend parfois. Alors, au niveau de la puissance, il est ultra badass. Mais il a pas le mode ermite complet. Donc ça le paralyse, hein. Il est obligé d'avoir les deux crapauds sur ses épaules. J'ai plus en nom non plus. Il est obligé d'avoir les deux crapauds sur ses épaules. C'est ça qui est extrêmement dommage. Mais malgré ça, il est hyper puissant. C'est quand même l'élève du 3e Hokage. Voilà. Mais il maîtrise l'orbe tourbillonnant, la technique que le 4e a inventée. Donc quand même, enfin, faut être fort pour maîtriser ça. Donc voilà, enfin voilà, vous voyez, il est stylé et tout. Au niveau, en fait, si vous voulez, il est pas vraiment, genre il est chelou un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il est bizarre. C'est un pervers. Non, je rigole. Mais voilà, il est un peu chaud parfois, quand même. Donc voilà, on va passer. En fait, non, on va passer personnage suivant. Et j'aimerais revenir sur sa mort. J'ai vraiment été marqué par la mort de Jiraiya.
Il y a un bruit chelou à 1h du matin dans la maison. Non, je rigole. J'ai vraiment été marquée par la mort de Jiraiya parce que, en fait, on savait normalement si. On savait en fait qu'il allait mourir instinctivement. Je sais pas pourquoi. Pour moi, ça m'est venu comme ça. Je le sentais pas. Et quand on l'a vu mourir, personnellement, moi je vous le dis, hein, j'ai pleuré. J'avais les larmes aux yeux. Pour vous dire à quel point j'ai été attristée. Donc voilà. Ensuite, on a passé le personnage au numéro. Alors là, on était au numéro. Je lis mon texte. On était au numéro 5. Donc numéro 4, Sasuke Uchiha. Alors Sasuke, il faut savoir qu'au début, Sasuke, je l'appréciais pas vraiment. Pas au début de Naruto, mais quand il a tué Orochimaru. À partir de ce moment-là, il avait pris la grosse tête. Laisse tomber, il pouvait même plus rentrer dans son bandeau. Laisse tomber, il était beaucoup trop petit pour lui, hein, tellement il avait pris la grosse tête. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pas trop apprécié, mais après, quand il est rentré dans le droit chemin et tout, je l'ai bien apprécié. Vous voyez. Alors, au niveau de la puissance, il est ultra cheaté. Alors, il a toutes les formes de Sharingan. Hein. Sharingan, Mangekyou Sharingan, vous m'avez compris, la sauce. Vous m'avez compris, merci. Même, il a eu le Rin Sharingan. Le Rin Sharingan, il me semble que c'est ça. Qui est vraiment badass, quoi, faut se le dire. Oh, attendez, je baille parce qu'il est 2h du matin. Donc, au niveau de la puissance, il est vraiment puissant. Alors, il a été élève de Kakashi, qui lui-même a été élève de Minato, qui lui-même a été élève du 3e du nom, qui lui-même a été élève de Hashirama et du 2e Hokage. Pour vous dire comment, en fait les personnages, ils héritent tous, en fait, du premier Hokage. Les personnages genre Kakashi, Naruto, Sasuke, vous voyez. Pas physiquement, mais au fur et à mesure, vous voyez. Vous m'avez compris. Donc, en fait, du coup, niveau du style, alors, il y a des moments où il a une sale gueule, mais sinon, le reste du temps, il a un style. Il a un style pas mais il arrive, c'est une fashionista, le mec. Il est stylé de malade, il a une histoire. Comme, en fait, Jiraiya, j'ai oublié de pas prendre ce point aussi. Jiraiya, il a une belle histoire. Vraiment, son histoire, elle est sensible, elle me touche. Je crois, non, j'ai déjà dit. Hein. Mais Sasuke, c'est pareil. Son histoire, en fait, on s'y attache au bout d'un moment. On a envie de savoir, en fait, la suite de son histoire. Comme pour son frère Itachi, mais ça, on va le dire plus tard. Donc, vous l'avez compris. Et après, on va parler de Sasuke. Alors, ensuite, numéro 3. Kakashi attaqué. Kakashi attaqué, l'homme au Sharingan. Alors, c'est un ninja copieur. Alors, faut savoir que Kakashi a copié énormément de techniques, mais avant cela, il était vraiment fort. Avant qu'Obito lui donne le Sharingan, spoil. Avant que Kakashi lui donne le Sharingan, il était déjà énormément puissant. Malheureusement, on lui a crevé un œil, mais on lui en a donné un autre. Alors, faut savoir que, voilà, du coup, avant que les Sharingan, il était puissant. À partir du moment où il y a le Sharingan, je pense, il est devenu encore il est devenu encore plus puissant. Parce qu'à partir de ce moment-là, il pouvait copier les techniques ninjutsu des autres. Donc voilà, quoi. Un truc assez pratique, on va dire. Ah, merci. Un truc assez pratique. Surtout qu'après, il a eu le Susanoo. Il me semble qu'il a eu le Susanoo. Je ne sais plus s'il a eu la lumière céleste. Hein. Kaléidoscope hypnotique du Sharingan, il l'a eu. Et il a eu aussi le... Ah, j'ai oublié le nom. Pour envoyer des objets dans une autre dimension. Il a eu ça aussi. Donc déjà, pour qu'il ait le Mangekyou Sharingan, déjà, il faut aller vraiment qu'il maîtrise bien Sharingan, quoi. Donc voilà. Ensuite, niveau du style, on parle de Kakashi. Kakashi, il est vraiment stylé avec son masque. Au début, on a tous envie de savoir ce qu'il y a sous son masque, mais à un moment dans un épisode, on voit ce qu'il y a sous son masque. Au final, tu te dis que ça ne valait pas la peine. Donc voilà. Niveau de l'histoire, alors il a une histoire accrochante, un peu comme Sasuke. T'as envie de savoir un petit peu la suite. En fait, tu découvres un peu dans chaque épisode où il y a Kakashi,
des morceaux de son histoire. Et ça, en fait, c'est vraiment pas mal pour moi. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Alors, aussi, on va aussi parler du fait qu'il a fait plein de rencontres, hein, ce petit bâtard. Non, je rigole. Il a fait plein de rencontres et tout, donc voilà. Dès qu'on sait les gens qu'il a rencontrés, je sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'en fait, je m'éloigne un peu du micro. Quand les gens qu'ils rencontrent, après, au final, on apprend leur histoire à eux aussi. C'est ça qui est un peu chiant. Au final, on se retrouve avec 1 milliard de flashbacks dans Naruto. Alors ensuite, on va passer au personnage suivant, qui est... Attention, numéro 2, Naruto Uzumaki. Alors beaucoup pensent que Naruto, c'est mon personnage préféré. Ce qui est le cas, mais c'est pas mon personnage préféré. Pas de logique. En fait, Naruto, je l'adore, c'est mon personnage que je trouve... En fait, c'est mon personnage préféré, mais sans l'être en même temps. Parce que j'ai quand même des personnages que je préfère le plus. Hein. On va notamment y venir après. Bah, mon personnage le préféré, du coup. Alors, Naruto, déjà, alors, je vais faire un peu un récapitulatif. Naruto, c'est le fils du 4e Hokage, l'élève de Jiraiya, qui lui était l'élève de Sarutobi, qui lui était l'élève des 2 premiers Hokage, qui ensuite, Jiraiya, lui, était le maître du 4e Hokage. Le 4e Hokage, qui était le maître de Kakashi, qui a enseigné aussi à Naruto. Donc pour vous dire la puissance en fait, la puissance de la bête. Surtout qu'en plus, hein, il n'y a pas que ça, il a Kurama, des Morts 9 queues, qui l'a appris à maîtriser. Donc pour vous dire la puissance quoi. Suivi du mode ermite complet, que Jiraiya n'avait pas encore eu. Pour vous dire encore plus la puissance. Suivi d'amis, ce qui est ça encore plus puissant. Parce que c'est bien beau d'être puissant, des ninjutsu et tout, mais il faut avoir des amis dans la vie. Ce que Naruto veut pas, parce que son histoire elle est vraiment compliquée. Donc voilà, je vous ai dit un peu pour l'expliquer. On va venir à son histoire, car son histoire est très belle. Elle est très émouvante. J'ai pleuré, j'ai aussi pleuré sur cette histoire. Mais il faut pas me juger. Son histoire elle est vraiment émouvante. Si vous aimez les animés, il faut vraiment vous regarder Naruto, parce que je vous jure, vous allez être ému. Alors son histoire elle est émouvante, il a un style de malade dans tous les modes. Donc vraiment Naruto c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Alors ensuite on va passer à mon personnage, ça a été très vite pour Naruto, à mon personnage préféré. Itachi Uchiha. Alors Itachi Uchiha, faut savoir que à partir du moment où il a commencé à se faire combattre à partir du combat contre Sasuke, je l'ai surkiffé. Donc en fait son histoire Itachi elle m'a what the fuck quoi. Donc c'est pour vous dire quand même. Donc voilà, son style on en parle. Voilà quoi. Pour sa puissance, alors œil de Shisui, plus il a réussi à se libérer de Lito Tensei, la réincarnation des âmes, plus Susanoo lumière céleste, kaléidoscope hypnotique du Sharingan, et kaléidoscope et Mangekyou Sharingan. Vous voyez un peu la puissance. Alors on va pas épiloguer là-dessus longtemps, mais pour vous dire à quel point j'adore Itachi, je le kiffe. Alors ça va être la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc là on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut mes démons.